commencer par une petite histoire que j'ai vue Hashgacha Pratit hier avec un chassid qui s'appelait Shmuel Zalmenov. C'est un chassid remarquable, un chassid qui était le choser du rabbi précédent. Choser, ça veut dire celui qui répétait tous les ma'amarim du rabbi Yosef Yitzhak pendant un certain moment. C'est un chassid qui a pris tous les nigunim, il a fait de ça un livre qui s'appelle Sefer HaNigunim, le livre des nigunim. Et ce chassid-là, dans un Fabringen, c'était pas quelqu'un qui est d'habitude parlait beaucoup dans les Fabringen, mais un des Fabringen, un grand chassid, mais il n'était pas spécialement remarquable dans le côté drouche, le côté parlotte. Il était plus un homme qui était d'action. Il le faisait énormément pour celui qui était le Orech, celui qui a fait le journal Hatamim quand il est en Pologne avec le rabbi précédent, celui qui a fait ensuite le journal, quand ils sont arrivés en Amérique, il y avait un journal Chabad de Chassidut, c'était lui qui a fait. Mais une fois, il s'est mis, il a parlé, il a dit une nekuda, il a dit un point très très fort. Il a dit comme ça, il connaissait le rabbi bien avant que le rabbi est devenu rabbi, notre rabbi à nous. Il a dit, j'ai vu quelque chose de très intéressant chez le rabbi précédent. Pendant toutes les années que j'étais avec le rabbi précédent, les prières étaient de manière, les prières de Yamim Noraim, c'est-à-dire les prières de Rosh Hashanah Yom Kippour, c'était avec énormément de priotes, c'est-à-dire de pleurs. C'est quelque chose de incroyable. Comme on voyait, c'était des flaques et des flaques d'eau, de larmes que le rabbi précédent versait pendant ces moments-là, pendant les tefilot de Yamim Noraim. En 1957, en 1958, Taf Shinchet, il a vu que le rabbi précédent, les Yamim Noraim, étaient complètement différents. Et avec plus de simcha, plus court et plus de simcha à la tefila. Il a compris et il a dit que à ce moment-là, j'ai vu que le temps de la mériroute, de la tristesse, de l'amertume a cessé et on est rentré dans le temps de la Vodat Hashem Metor Simcha. Et un deuxième point, c'est que chaque rabbi, c'est connu que chaque rabbi, dans les 7 rabbis de Lubavitch, quand ils ont pris la Nessiout, depuis l'Admor Hazaken, c'était plus avec amertume, et au fur et à mesure du temps, ils étaient plus et plus rentrés dans la noix de la Simcha. Les Mamarim, les Sichot, les Fabring, ils étaient plus dans manière de amertume, mais après, ça rentrait dans un sujet de joie. Or, il a dit chez le rabbi, notre rabbi à nous, c'était différent. Il a pris la relève du rabbi précédent, et comme on a dit que les dernières années du rabbi précédent, c'était Metor Simcha, et lui, directement, il est rentré dans la Nessiout, dans le leadership, il a pris le règnement du Klal Israël avec Metor Simcha, avec la joie. C'est un mois très très particulier pour nous les Chassidim, c'est un mois où il y a la Nessiout du rabbi, le rabbi est né ce mois-là, Yud Aleph Nissan, l'anniversaire du rabbi, dans notre cher rabbi, Melech HaMoshiach. Ce mois-là, il a une faculté exceptionnelle. C'est pas pour rien que notre rabbi il est né dans ce mois-là. Ce mois-là, il est cité dans le Medrash Shmod Rabbah Perek Tadvav, chapitre 15, que c'est un mois quand HaKadosh Baruch Hu, quand Hachem il a choisi les Bnei Israël, quand il a choisi de faire un monde, il a fixé des années, des mois pour faire le fonctionnement. Qu'est-ce qui fait le temps? Le temps, c'est le mois et les années. Mais quand il a choisi les Bnei Israël, alors là, il a fixé un mois de délivrance, il a fixé le concept de la délivrance. Quand a commencé le concept de la délivrance? Il a commencé quand les Bnei Israël sont fait choisir en tant que peuple. Quel moment était le moment de la délivrance? C'est ce mois-là. Mishebachar beYaakov ubana bachar chodashim shel geula. Il a choisi, il a mis des mois de délivrance. C'est quoi les mois de délivrance? C'est ce mois-là.
La Torah a dit « Achodesh hazeh lachem », ce mois-là, le mois de Nissan, c'est le mois où vous allez être délivrés. Au passé, la Torah elle parle de ça, quand on est délivré, on était libéré d'Égypte. Et au futur, le Midrash nous cite qui meitzetra me'eretz Mitzrayim, dans la même manière qu'on est sorti de la sortie d'Égypte. Ce mois-là, on sortira aussi ce mois-là, puisque c'est le mois qui est propice et qui est mis pour être délivré. Chodesh shel Geoula, comme ça le Midrash il dit. Le mois de la délivrance, et ça c'est le mois de Nissan. Alors on a c'est sûr qu'on est Simcha Gdola, on a une énorme Simcha d'être dans le début de ce mois-là, dans le Chodesh Nissan, bien que dans le monde, il y a des mouvements, il y a aussi comment on appelle ça, des tristesses, des choses, puisqu'il y a des choses qui se passent et ça nous rend triste, mais il ne faut pas oublier qu'on a un mois de Géoula et à Kodesh Baruch Hu, c'est sûr et certain qu'il va nous transformer ce mois-là de détresse, on se retrouve aujourd'hui dans un moment un peu de douleur dans le monde, etc., en mois de Géoula, en sujet de Géoula, grâce à ce mois-là de délivrance. Alors, je voudrais d'abord commencer avec un sujet très intéressant pour montrer la particularité de ce Rosh Chodesh. Dans deux facettes, on voit ce Rosh Chodesh en tant que particularité énorme. Il y a eu Rosh Chodesh, comme on se trouve aujourd'hui, de la première année, c'est-à-dire quand on est sorti d'Égypte, Hachem a communiqué à Moshe Rabbeinu, il lui a dit Achodesh hazeh lachem, ce mois-là, et c'était pile Rosh Chodesh, il lui a montré la Levana, il lui a montré la lune, il lui a dit voilà, comme ça, tu devras sanctifier chaque mois, puisque maintenant c'est le nouveau mois, et c'était Rosh Chodesh, le nouveau mois, le renouvellement du mois. Et il y a eu, et là il lui a parlé, il lui a dit que maintenant vous allez avoir cette délivrance, vous allez prendre le 10 de ce mois-là, il lui parle Rosh Chodesh en lui disant que le 10 du mois, vous allez prendre un agneau et vous allez le mettre au linteau du lit, et pendant 4 jours, vous allez le garder. Quand les Égyptiens vont vous demander qu'est-ce qui va se passer avec cet agneau, vous allez leur répondre que vous allez le sacrifier pour l'ordre de Dieu, bien que c'était le Dieu des Égyptiens. Mais là, vous allez prendre leur Dieu, entre guillemets leur Dieu, si c'est un Dieu, mais en tout cas, comme ça, il citait que c'était leur Dieu, et ils allaient sacrifier en tant que korban pour Hachem. Et avec le sang, vous allez distinguer les maisons juives et les maisons non juives. Pour après ensuite, le lendemain, sortir le 15 du mois de Nissan, sortir en délivrance complète, en délivrance d'Égypte. Alors le jour de Rosh Chodesh qu'on se trouve aujourd'hui, c'est le jour où Hachem communique à Moshe sur la délivrance du 15 de Nissan qui vont être délivrés d'Égypte. Bien sûr qu'il va précéder par la mort des premiers-nés et les choses qu'on vient de citer. Il y a eu un autre événement Rosh Chodesh l'année d'après, Bashana Hashenit. L'année d'après, les Bnei Israël, ils ont ramené tout ce qui était en leur domaine pour faire un Mishkan, pour faire la demeure de Dieu. Quand elle se passe, cette demeure de Dieu, elle se passe Rosh Chodesh, c'est-à-dire qu'ils ont tout mis, chacun a mis de l'or, de l'argent, tout le monde a participé, hommes, femmes et enfants, et après ensuite ils ont construit, en langage français c'est le tabernacle, et en langage de la Torah c'est le Mishkan, la résidence de Dieu, la maison de Dieu, où il se trouve là-bas le candélabre, le Haron, le Mizbeach. Et le jour où Hachem a mis la Shrina sur le Mishkan, a mis la résidence, il s'est établi sur le Mishkan, c'est le jour de Rosh Chodesh. C'est-à-dire qu'on voit déjà deux événements qui sont passés Rosh Chodesh. Premier événement qui se passe Rosh Chodesh, c'est le jour où Dieu il communique, il y aura la délivrance. Deuxième chose qu'il y a eu Rosh Chodesh, un an après, le même jour, c'est le jour où, suite à ça que Moshe Rabbeinu a établi le Mishkan, la Shrina est descendue sur le Mishkan, la résidence de Dieu, jusqu'à le point où Moshe lui-même ne pouvait même pas y rentrer, puisque c'était trop haut. Velo yachol Moshe. Moshe ne pouvait pas, qui shachen ala ve'anan, comme on voit dans la fin de la paracha, le livre Shemot, la fin de la paracha de la semaine dernière, qu'il y avait une résidence de nuée qui était sur le Mishkan, il ne pouvait pas y rentrer, il ne pouvait pas accéder.
Alors vient la paracha de cette semaine et Hachem l'appelle, lui dit, viens Moshe, je sais que c'est trop fort. Cette lumière, cette nuée, elle est trop forte pour toi. Comme la Chassidoute explique, c'était pas juste une nuée blanche qui pouvait lui le nez, mais au contraire, c'était un niveau spirituel extrêmement élevé. Yachet Rocher Citro, le niveau d'obscurité où on ne peut pas saisir, c'est tellement haut, c'était même plus élevé que la nuée que Moshe est rentré 40 jours et 40 nuits et il n'a pas mangé pendant le don de la Torah, puisque ça c'était après le don de la Torah. Le don de la Torah, il était à la sortie, l'année de la sortie d'Égypte, là c'était la deuxième année, Bashana Hashenit. Alors on parle d'un niveau extrêmement élevé que Moshe n'avait jamais expérimenté encore pour y rentrer et pour expérimenter ce niveau, cette révélation de Dieu. Alors vient Hachem et lui dit, Vaïkra, la paracha de cette semaine, qui a été dit Rosh Chodesh, c'est le Rosh Chodesh où il y avait, suite à toutes les bénédictions que Moshe a fait, Vehi Noam Hachem Elokeinu, que Dieu met sa splendeur, et nos mains et l'œuvre de nos mains, parce qu'il faut savoir que les Bnei Israël ont construit le Mishkan pendant quelques mois, et Moshe a établi le Mishkan pendant 7 jours, Shivat Yemei HaMiluim. Il le montait le matin, il le descendait le soir, il montait le matin jusqu'à qu'il doit avoir le Mishkan. Et enfin, le Mishkan vient. La résidence de Dieu vient, mais Moshe n'arrive pas. Lo Yachol, Moshe, c'est trop fort. Qu'est-ce qu'il va la résidence de Dieu est trop forte à ce moment-là, il n'arrive pas. Hachem l'appelle, il lui dit Vaïkra, la paracha de cette semaine, il lui dit viens. Viens Moshe. Vaïkra, Hachem el Moshe, il lui dit, il l'appelle. Comme on voit dans le Vaïkra, qu'il y a un petit Aleph, ce petit Aleph fait référence à quelque part, Dieu s'est rabaissé, le petit c'est une descente, il s'est rabaissé à un niveau d'un chair et d'os, puisque Moshe, avec toute sa grandeur, il était quand même Meloubash Begouf, pour le monter au niveau les plus élevé qui s'appelle le Hanan, cet Hanan qui fait référence à la Shrina, ce nuée qui fait référence à la Shrina, la résidence de Dieu la plus haute. Et ça c'est aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année. Toute cette chose extraordinaire qui se passe. Pour nous, ça veut dire quoi? En précédent, les Bnei Israël, il faut savoir que les Bnei Israël, leur Torah, elle commence par Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. La Torah, elle commence par, au début de la création, Dieu a créé le ciel et la terre. Pardon. Au début, quand Dieu a créé le ciel et la terre, alors il y a eu toutes ces choses-là, comme la Torah nous cite, etc. La Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah est un livre d'enseignement, Hora'a. C'est-à-dire, si elle me donne quelque chose, elle m'enseigne quelque chose, c'est pour que j'agisse avec ça et que je puisse savoir comment agir avec ça. Alors, viennent les commentateurs, en tête de ces commentateurs, c'est Rashi, qui était le commentateur de la Torah, le Pashtan, celui qui a commenté la Torah de la manière la plus simple, mais en même temps la plus profonde, comme on le cite. Yena Shel Torah, c'est le vin de la Torah, Rashi. Le Rabbi nous cite énormément de fois que Rashi, sa qualité, c'est de prendre des choses de manière simple, comme un enfant de 5 ans, les comprend, mais à la finale, à l'intérieur, il y a toute la hamkout, il y a toute la profondeur des choses. Rashi demande la Torah, elle n'aurait dû pas commencer par l'histoire du monde, puisque depuis le début de la Torah, depuis le début de la création, jusqu'à le don de la Torah, jusqu'à, on va dire, la sortie d'Égypte, il y a un bon 2500 ans. Pourquoi la Torah nous explique qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2500 ans. Bereshit, c'est que de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam, qu'est-ce qui s'est passé avec Noach, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Elle nous tremballe des années à neutre. Alors les premiers 1000 et quelques années étaient très très vite, et ensuite on va passer à Abraham, presque 2000 ans, etc. Mais c'est pas un livre d'histoire. Rashi nous dit, oui, la Torah elle est là pour t'enseigner quelque chose. Tout le monde peut aller voir ce Rashi là de le début de la Torah, et elle dit qu'elle est là pour la Torah est là véritablement pour agir dans le monde. Et étant donné qu'il y a des gens dans le monde qui disent que Eretz Israël, on a volé Eretz Israël, vient la Torah te dire que la création du monde, elle est faite par Dieu. Et Dieu décide à qui il donne quelle terre. C'est pour répondre à l'idée païen, à l'idée goy, que les gens pensent que nous on est des voleurs de Eretz Israël. Mais en tous les cas, le Rashi sur place, il demande la Torah aurait dû commencer par notre Rosh Chodesh, par notre
début du mois. Le début de ce mois-là, de la première année, bien sûr, pas de la paracha de Vaïkra, mais la paracha de Chodesh Hazeh Lachem, quand on est sorti d'Égypte, c'était Rosh Chodesh. Dieu lui dit Chodesh Hazeh Lachem. La première mitzvah de la Torah que les Bnei Israël ont eue, c'était Chodesh Hazeh Lachem. Chodesh qui veut dire nouveauté. Vous allez vous renouveler. Vous allez avoir un concept de pouvoir être nouveau. Et c'est ça que j'ai envie de m'arrêter aujourd'hui, Bezrat Hashem. Essayer d'expliquer un petit peu c'est quoi ce concept-là que les Bnei Israël ils sont basés par le chidouche, par la nouveauté. À Chodesh Hazeh Lachem, la première mitzvah concrète et spirituellement, Chodesh milachon chidouche, Chodesh qui veut dire nouveauté, tout se joue à l'intérieur de ce mot-là pour les Bnei Israël, puisque c'est la première chose que, comme ça, ils rentrent en tant que Bnei Israël, en tant que sortir d'Égypte et rentrer en tant que Am Israël. Quand on voit ce mois-là de Chodesh, de ce mois-là de Chodesh Nissan, où Hachem il lui dit, voilà, c'est le nouveau du mois, c'était le mois de Nissan. Nissan, il y a le mot Nes à l'intérieur, il y a le mot miracle. Mais quand on voit encore, on s'attarde un peu plus dans les lettres, on voit que dans Nissan, il n'y a pas seulement Nes, il y a encore un Nun, un autre Nun. C'est quoi ce Nun-là? Ce Nun-là, c'est ramené dans le Shalot. Shalot, c'était un des grands commentateurs ésotériques de la Torah, dans la profondeur de la Torah. Il faut savoir que le Tanya, qui est le sefer de base de la Chassidut Chabad, se base beaucoup sur le Shalot. Il s'appelait Reb Pinchas Horowitz, un grand auteur de profondeur de la Torah, dans le 16e siècle, 17e siècle, pardon, plutôt. Le Shalot, il explique quelque chose de merveilleux. Il dit que dans le mot Nissan qu'il y a Nun et Nun Sofit, il y a Nes, et après il y a ensuite un Nun. C'est quoi ce Nissan Nun Kfufa, Nun qui est plus pas droit, mais il est ovale, et après il y a un Nun droit. Il explique comme ça, qu'il y a Nun Kfufa, c'est la Nefila. Le Nun, le premier Nun de Nissan, c'est la descente, c'est la chute. Nun Yachar, c'est la Hakima, c'est pouvoir élever, pouvoir monter, pouvoir se redresser. C'est ça le lien de Nissan. Nissan, c'est le chidouche, que même les choses qui sont dans la descente, qui sont dans la chute, on peut élever. Et ce concept-là, on le voit dans la paracha de cette semaine. Quand on dit dans la paracha de cette semaine, Vayikra, HaKadosh Baruch Hu, il appelle Hachem el Moshe, c'est ramené dans la Chassidut que cet appel que HaKadosh Baruch Hu donne à Moshe Rabbeinu, il lui dit viens, véritablement, c'est un appel pour tous les Bnei Israël. Chaque juif, il a cet appel d'Hachem. Puisque Moshe Rabbeinu fait référence à chaque individuel, il a son propre Moshe Rabbeinu. Ce Moshe Rabbeinu qui se trouve à l'intérieur de chacun, il s'appelle le Moshe de chaque juif, puisqu'un juif, il a le Moshe Rabbeinu. Comme c'est ramené dans le Tanya, il explique, il ramène un chumash qui explique Ma Hashem Elokecha Shoel Mimcha Ki Im Leirat Hashem. Qu'est-ce que Dieu il demande de toi? Il te demande uniquement de craindre Dieu. Et le Tanya demande, c'est pas quelque chose de tellement facile pour dire, tu sais quoi, je te demande que ça. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très... Il n'y a que ça que je te demande. Alors le Tanya, dans la Gemara, c'est expliqué, Mimcha, Mimach, ça parle sur Moshe Rabbeinu. Mimach, ça parle sur le Klal Israël. Chacun, il a son propre Moshe Rabbeinu qui est à l'intérieur de moi. Et Dieu, à ce niveau-là, la crainte de Dieu, elle est toute petite. Chacun, il a son propre Moshe Rabbeinu. Et c'est quoi ce Moshe Rabbeinu-là? Dans l'Ikouté Torah, dans le livre qui explique les parashiot de la Torah de manière profonde, ésotérique, de Chassidut, explique que le Moshe Rabbeinu à l'intérieur de nous, c'est le Dat, c'est la connaissance de Dieu.
c'est un niveau extrêmement élevé, où là-bas se connecte la divinité avec l'homme. Un homme peut être un sage, il peut comprendre les choses, mais par contre, s'il lui manque la connaissance, qui est du mot connexion, qui connecte, alors là, il n'a pas la résidence, la résidence n'est pas entière chez lui. Et le concept de Vayikra, qu'Akadosh Baruch Hu, il appelle Moshe Rabbeinu, Vayikra el Moshe, c'est un sujet qui est à chacun. Hachem s'adresse à chacun, à chaque individu, à chacun qui s'appelle Da'at, qui s'appelle la connaissance, et il demande, utilise ta connaissance, utilise le Moshe qui est à l'intérieur de toi. Comment tu fais ça? Alors dans le Likut Torah, il explique. Les mitzvot d'Hachem, ça élève la personne de manière à rentrer dans le niveau de la connaissance de l'homme, au niveau de le plus profond de l'homme, et là-bas expérimenter l'expérience de l'infinité, de ressentir, de voir, de ressentir l'infinité de Dieu. Ça, c'est les mitzvot d'Hachem. Les mitzvot, comme c'est écrit, respectez mes mitzvot, puisque c'est mes envoyés. Et mes envoyés, c'est comme moi. C'est-à-dire que les mitzvot, c'est comme Dieu. Comme on connaît le concept de Shliach Adam Kemoto, un envoyé, c'est comme l'envoyeur. Les mitzvot d'Hachem, c'est exactement pareil. Les mitzvot sont un prolongement d'Hachem. Quand tu fais les mitzvot, tu t'élèves à rentrer dans le plus profond de toi qui s'appelle Moshe. Et c'est ça l'appel de la paracha de Vayikra. Vayikra Hachem el Moshe. Vayikra, Dieu appelle à Moshe, Dieu appelle à Moshe qui est dans chacun, comme on a dit que dans la Chassidut, explique que le Moshe, c'est chaque individu, il a le propre Moshe à l'intérieur de soi. Vayikra, il appelle. Comment il appelle? Il lui tend la main. Tiens, je te donne des mitzvot. Viens à travers cette mitzvah-là, viens. Ces mitzvot qu'on fait, on s'élève au niveau de Ohel Moed. Le mot Moed, on se lève au niveau de rentrer dans le sanctuaire, puisque c'est ça la base. C'est ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il appelle Moshe pour qu'il puisse rentrer dans l'endroit le plus sacré où se trouve là-bas la résidence de Dieu. La nuée qui signifie la résidence de Dieu, comme on a expliqué. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il appelle chacun, il lui dit viens. Viens Vayikra, il fait un appel, il le tend la main. Cet tendement de main à chacun, c'est ces mitzvot qui, à la finale, le ramène dans le Moed. Le mot Moed vient aussi du Lachon. Le mot Moed, c'est l'endroit de rencontre, le Mishkan, l'endroit où se trouve le tabernacle, le sanctuaire, c'est là-bas où Hachem se rencontre avec chaque individu. Pour nous, ça veut dire quoi? Le mot Venoadeti, là-bas où je vais me rencontrer avec vous, Noadeti, la chaîne Moed, je veux poser des moments de rencontre, c'est les mêmes mots Venodaiti, c'est les mêmes mots que je veux vous, la connaissance. Hachem, il appelle chacun, il lui dit rentre dans le niveau de connaissance qui s'appelle le Mishkan, le point de rencontre, le rencontre qui veut dire la connaissance. Rentre de ta propre connaissance, le niveau le plus profond de le niveau. C'est pas le plus profond, mais en tout cas le niveau où là-bas tu expérimentes, c'est la connaissance, c'est là-bas où tu expérimentes véritablement le Ensof, l'infinité de Dieu. Et c'est là-bas véritablement que tu vois à l'image de qu'est-ce qu'on va voir avec Mashiach Tzidkeinu, œil par œil verra Dieu. Et ça c'est la paracha de Vayikra. Vayikra, c'est un appel de Dieu à chacun. Rentre à l'intérieur de toi. Rentre, je te donne les mitzvot, je te donne, mais c'est à la finale pour rentrer dans le Ohel Moed, dans le sanctuaire Moed Lachon Noadeti, Venodaiti, la shon Da'at, pour entrer dans le Da'at, pour entrer dans le plus profond de toi, qui s'appelle le Da'at de chaque juif. Et qui, à la finale, ce Da'at-là fait référence à Moshe Rabbeinu. C'est le Moshe Rabbeinu de chacun. Rentre dans ton Moshe Rabbeinu pour expérimenter la Shrina. Le Da'at de chacun. La connaissance de chacun. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la première leçon, c'est cet appel de la Torah de cette semaine, qu'on rentre dans le Da'at, qu'on rentre dans la connaissance, dans notre connaissance, où là-bas on expérimente la vision d'Hachem. Pour certains, c'est plus facile, pour certains, plus difficile. Mais on est tous, c'est une demande pour chaque juif. Quand il se trouve, quand ce niveau se dégage, quand ce niveau se révèle, d'Hachem à l'intérieur de chacun, il faut qu'à la finale, ça devienne quelque chose de fixe. Seider, Messoudar.
Il y a des gens que quand ils expérimentent un peu de divin, ils deviennent fous, ils deviennent affolés. Oui, on sent quelque chose, on sent un rapprochement à Hachem. Mais ce chidouche, Rosh Chodesh, aujourd'hui on est Rosh Chodesh, le nouveau, ce nouveau que le juif est fixé sur cette mitzvah qui s'appelle la mitzvah du renouveau, de renouveler le moi, de renouveler votre vie en expérimentant le bon Dieu, en expérimentant le dévoilement du bon Dieu, de Hachem. Ce niveau-là, elle doit être de manière fixe et ordonnée. Une des mitzvot qu'il y a dans la Torah cette semaine, c'est d'avoir du sel constamment sur le mishka, sur l'autel. C'est écrit Velo tashbit, vous n'allez pas cesser d'avoir melach mibrit eloker, vous n'allez pas cesser d'avoir du sel sur l'autel. C'était une mitzvah qui fait référence à d'avoir constamment ce sel qui fait référence à sortir le sang, qui fait ressortir le mal. Il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui doit être constant. Cette mitzvah de rentrer dans le Ohel Moed, de rentrer de Veyedai Tahayom, la mitzvah, une des mitzvot de la Torah, des 613 mitzvot, c'est que tu vas connaître le bon Hachem. Et c'est qu'est-ce qui signifie le Vayikra de cette semaine? Connaissez Hachem, rentrez dans le Da'at, dans le Ohel Moed, dans le sanctuaire qui signifie le Da'at de chacun, la connaissance de chacun. Il faut que ça soit de manière éternelle, de manière fixe. Brit Kruta, c'est quelque chose qui ne cesse jamais. Comment on fait ça? Des fois, on a des hauts, des fois, on a des bas, des fois, on a toutes sortes de choses comme ça. Et on peut voir que c'est pas évident. Des gens qui ont expérimenté une révélation de Dieu, ils ont même quitté le corps, tellement c'est fort. On voit dans le même jour, c'était le même jour, quand Moshe Rabbeinu il est rentré dans le Ohel Moed, quand il a vu la Shrina, le Rosh Chodesh Nissan, aujourd'hui, quand il rentre et qu'il voit la demeure de la résidence de Dieu qui est établie dans le Mishkan, il voit quelque chose de... Les fils de Aaron, ils ont vu cette révélation et ils ont couru aussi pour aller dans le Kodesh HaKodashim, mais eux, ils l'ont fait avec un aller sans retour, une attirance d'expérimenter Hachem, d'expérimenter l'expérience divine qui est à l'intérieur de soi, et à la finale, l'âme elle a échappé. Ils sont morts. D'après la Torah, ils sont rentrés sous, ils sont rentrés ivres, mais c'est le même concept, ils sont rentrés trop illuminés. Mais d'après la Chassidoute, sous, ça veut dire ils n'ont pas pris cette révélation, cette connexion avec Hachem de manière où ils l'ont établi dans le concret. Et c'est ça leur faute, qu'ils sont partis sans retour, bien qu'ils étaient des grands tzadikim, c'est écrit qu'ils étaient même plus grands qu'Aaron et Moshe. Ils ont expérimenté une lumière divine, mais ils ont quitté le corps. Le but d'un juif, c'est pas d'expérimenter cette lumière divine qui vient grâce aux dates, grâce à sa connaissance, grâce au niveau de sa connaissance, où là-bas il rencontre Dieu, là-bas il est dans le point de rencontre. Connaître, en hébreu, c'est rencontrer. Noad etilachon, nodaiti, da'at. C'est pas ça le but seulement de se décoller, de dégager du corps. Le but, c'est de rester et de le rentrer dans le concret et le rester de manière éternelle, rester fixe, ordonné dans le comportement humain qu'on a. Et c'est ça la mitzvah de Melach. Melach velo tashbit. Faut pas cesser d'avoir Melach bibrit Hashem Elokecha, d'avoir de cet autel. Chaque partie animale, il fallait saler. Chaque fois, il fallait avoir du sel. Le sel qui fait référence à sortir le mal, c'est-à-dire rentrer dans le concret et faire sortir les choses mauvaises de ce concret-là, puisque c'est où tout se joue, c'est dans le concret. Puisque quand tu es dans une expérience de ressenti vers Hachem, là-bas, il y a moins le discernement, mais dans le concret où tu fais face à des choses matérielles, c'est là-bas où tu dois faire le discernement entre le bien et le mal. Velo tashbit, il n'a pas le droit de cesser, tu dois être constamment dans la voda comme ça aussi. C'est-à-dire, d'un côté très haut, mais de l'autre côté très bas, de l'autre côté très concret. Cette connexion l'a ramené dans le concret. La famille, les gens qui nous entourent, le travail. Ah non, moi je ne suis pas comme ça. Non, moi j'aime la prière, j'aime m'attacher, j'aime le Vayikra, j'aime que Hachem il m'appelle, j'aime ressentir. Aujourd'hui, regarde, on ne va pas à la synagogue, etc. Alors je cesse mon avodat Hachem, je cesse mon. Non, l'otashbit, tu n'as pas le droit de cesser, tu dois rester constamment en action
avec cette connexion de Vayikra, avec cette connexion que Dieu t'appelle, que toi tu ressens l'appel de Dieu, puisque tu attrapes sa main, tu attrapes ses mitzvot et tu rentres dans le Ohel Moed personnel qui rentre dans ton Da'at pour ressentir Hachem, mais tu le fais de manière constante. Dans la manière constante, il n'y a rien qui te fragilise, tu avances, tu le fais de manière constante parce que chaque chose matérielle, c'est aussi un reflet du spirituel et c'est là pour y être et c'est là pour l'exploiter dans la meilleure manière. Parce que pas seulement celui, c'est le but, c'est pas seulement, ça existe aussi pour c'est que cette expérience de Venadaïti, ça rentre velotashbit, ça rentre dans le côté sans cessement et éternellement dans tous nos actes de la vie quotidienne. Alors on a première demande que le rabbin nous enseigne, notre rabbi à nous, le rabbi de tous les juifs, il enseigne, il faut avoir le Vayikra, il faut rentrer dans cet enthousiasme, dans cette connexion de Hachem très très fort qui vient grâce aux dates, grâce à la connaissance que chacun a. Et chaque juif, il a cette connaissance-là. Il faut rentrer dans le niveau de connaissance. Deuxième message que le rabbi nous donne, notre rabbi, il nous donne la mois de délivrance, le mois de Nissan, qu'on s'y trouve maintenant aujourd'hui, Rosh Chodesh. C'est un mois où les Nisi'im, c'est un mois où les chefs de tribu offraient, chacun à son tour, des animaux, des offrandes, des plateaux pleins de farine avec de l'huile, et des plateaux en or, des plateaux en argent, toutes sortes de choses, et des bœufs, etc. Ils offraient chacun à son tour au Beit HaMikdash, au Mishkan. Alors on voit encore une fois, c'est un mois de délivrance, c'est un mois où on se libère, c'est un mois où on arrive à rentrer dans le plus profond de nous-mêmes. Nisi'im, Nassi, ça veut dire la Shon Nasso, s'élever. Les chefs, c'est les élevés du peuple juif, c'est les élites. Chaque juif, il a son propre Nassi, la propre élévation très très haute. Qu'avec ça, il offre à Hachem des choses, comme on vient de citer. Cette expérience divine, c'est une offrande à Hachem, qui voit qu'on est en connexion avec lui. Et ensuite qu'on la concrétise dans le monde matériel, comme on a dit que ça doit être dans la constance, et la constance, c'est lié à toute la matérialité qu'on vit. Le premier des Nessim s'appelait Nachshon ben Aminadav. C'est aujourd'hui, c'est le Nassi d'aujourd'hui. C'est très très important de lire le Nassi chaque jour. Le chef de tribu qui l'offrait les offrandes, de le lire chaque jour, bien qu'a priori ça se répète. Les korban c'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes. Chacun il a une autre connexion qui traverse, qui passe par son chef de tribu. Le chef de cette tribu aujourd'hui, il s'appelle Nachshon ben Aminadav. Alors c'est intéressant. Chez Nachshon ben Aminadav, il n'y a pas marqué Nassi. Vous allez voir, aujourd'hui, dans le Nassi d'aujourd'hui, il n'y a pas marqué le chef de la tribu. Chaque chef de tribu qu'il offrait les korbanot, il y a marqué Nassi, le chef de telle tribu. Pourquoi? Le Or HaChaim HaKadosh nous explique que sa force de Nachshon, c'est qu'il a pris l'initiative de lui-même. De lui-même à offrir, d'avancer lui-même. C'est le point le plus fort qu'on peut faire. C'est pas toujours attendre, quelqu'un te réveille, quelqu'un te prend, c'est de faire, de prendre action. Et c'est pour ça que chez lui, il avait le mérite de soi-même, pas de sa tribu. Nassi Livné, le chef de la tribu. Non, il était lui-même méritant par son initiative qu'il a pris pour offrir les korbanot. Mais on voit quelque chose d'autre dans le Nassi, chez Nachshon ben Aminadav. On voit que Nachshon, quand il y avait, ils sont arrivés devant la mer, et il y avait une grande panique. Les Égyptiens, 3 jours après qu'ils sont sortis d'Égypte, que les Juifs sont sortis d'Égypte, les Égyptiens les ont poursuivis. Ensuite, ils étaient au 6e jour devant la mer, derrière il y avait les Égyptiens, toute la nuit presque au 7e. Et là, à ce moment-là, ils ne savent pas quoi faire, ils ont prié, et comme on sait que personne ne savait quoi faire, il y avait un être humain qui a pris action. Ce Nachshon, ce chef de tribu de la tribu de Yehuda, hein, il a pris action, il est rentré dans l'eau. Pour vous dire que même Moshe était dans un groupe
il y avait 4 groupes à ce moment-là. Il y en a qui priaient, il y en avait qui voulaient se battre contre les Égyptiens, il y en avait qui voulaient se suicider, il y en avait qui voulaient retourner en Égypte. Le seul qui a pris action correctement, c'était quelqu'un qui a avancé. Il a dit, si Hachem, il nous a promis qu'on a le don de la Torah, c'est pour qu'on va y arriver, on va y arriver au don de la Torah. Il nous a pas sorti uniquement d'Égypte pour sortir. Il nous a sorti Ta'avdun Elokim El Ha'arazé pour aller servir Dieu dans cette montagne, c'est-à-dire de recevoir la Torah et d'être les serviteurs de Dieu. C'est ça le but de la sortie d'Égypte. Comme d'ailleurs on voit que de Pessah, on fait le Sfirat HaOmer, on passe à Shavuot, on passe au don de la Torah. Puisque là, c'est qui a pris action? Il a dit, si c'est ça, alors il faut avancer. Et l'eau, elle est partie jusqu'à là. Et la mer, elle s'est ouverte. Alors bien sûr, dans la Torah, il y a marqué que Moshe Rabbeinu a levé le... Mais comment? Quand Moshe Rabbeinu, quand Hachem lui a dit, lève, Harem et Matra, lève ton bâton, c'est quand Narshon est rentré. Il y a un homme qui a réussi à ramener la délivrance pour tout le monde, à ramener à ouvrir l'eau. Le même Narshon qui a ramené le premier sacrifice. Ensuite, bien sûr, le sacrifice était aux 2e année de la sortie d'Égypte, mais la première année, quand ils sont sortis d'Égypte, il y a quelqu'un qui a ramené l'ouverture de la mer, c'était Narshon ben Aminadav. Et d'ailleurs, la Gemara, elle dit, pourquoi il s'appelle Narshon? Narshon, Narshol Shel Yam, les vagues de la mer. Il a réussi à enlever toutes les vagues, il a réussi à ouvrir la mer et les Béni Israël sont passés là-bas. Et ensuite, bien sûr, les Égyptiens ont noyé, etc. Tout le mal est parti. Pour nous, ça veut dire quoi? C'est le 2e enseignement qu'on a de cette sikha du Rabbi Melech HaMoshiach. Narshon, c'est Narshol Shebeyam. C'est quelqu'un qui avance, qui fait Messirut Nefesh, qui font abnégation, qui donne de son soi. On est dans une génération où on a souvent des difficultés à faire des mitzvot. Mais le Messirut Nefesh, le don de soi, de le faire quand même si c'est difficile, on le fait. Le Rabbi parle par exemple dans la Sikha, ça veut dire quoi faire Messirut Nefesh, le don de soi? Dans la Tzedaka, il y a une fameuse mitzvah de donner Kimcha de Pisra, on est veille de Shavuot, veille de Pesach, on donne de l'argent à des nécessiteux. Quelqu'un il dit, voilà, j'ai déjà donné. Oui, mais là maintenant on a 2 semaines, on est Rosh Chodesh Nissan, on a 2 semaines de la sortie d'Égypte. Il faut savoir, est-ce que à ce niveau tu as encore donné encore? Tu as donné avant, mais est-ce que maintenant tu as redonné? Est-ce que tu dois donner? Ça c'est le Messirut Nefesh, l'abnégation, le don de soi, de se donner complètement. Même si j'ai déjà fait, non je fais encore. Le vrai Messirut Nefesh c'est de se dépasser même sur la norme. Nissan, Nissan qui veut dire miracle, qui veut dire Nissénissim, se lever, transformer le premier noun, le dernier noun comme on l'a cité, transformer le mal. Et ça c'est notre avoda, de se dépasser encore plus. À 2 semaines de Pessah, aujourd'hui Rosh Chodesh Nissan qu'on est à 2 semaines de Pessah, chacun doit prendre cette initiative de donner davantage de la tzedaka, même s'il a donné jusqu'à maintenant, il a donné déjà de la tzedaka pour des nécessiteux, mais il cherche, il dit, waouh, c'est Dieu, il m'a donné encore de la vie, il m'a donné encore des brachot, il m'a donné, il m'a élargi dans la richesse, il faut que je donne encore plus. Et si je vois pas, c'est que des fois, il faut ouvrir les yeux, il faut voir qu'on a, oui, quelque chose qu'on peut donner encore plus. Ça, c'est les 2 semaines avant Pessah qu'on doit se renforcer davantage sur les sujets de Pessah, donner aux nécessiteux. Et donner de manière comme Narshon. D'ailleurs, Narshon, il s'est dépassé, il a avancé. D'ailleurs, le mot Narshon, ça veut dire Narshol, comme on l'a dit, il rentre, il fait passer les vagues, il ouvre la mer. Ben Ami Nadav. Nadav, ça veut dire le don. C'était quelqu'un de généreux. Ça veut dire le Messirut Nefesh de Narshon, il doit être dans la générosité d'un juif. Et ainsi dans les halachot, dans l'étude, on dit, des Bnei Israël, ils disent, voilà, moi j'ai déjà fait plus ou moins, je me suis préparé, j'ai appris un peu la Maseret Psachim, un peu, il y a aujourd'hui, Baruch Hashem, des Rabbanim, le Vad Rabban Lubavitch, ils ont envoyé des messages avec des comment faire Pessah, etc., en français, en hébreu, que Dieu les bénisse. Ouais, Baruch Hashem, je fais ma avoda, j'ai étudié un petit peu, etc. Ça, c'est jusqu'au maintenant Rosh Chodesh Nissan. Maintenant, Rosh Chodesh Nissan, c'est le nouveau d'un mois de se surpasser, le mois des miracles. Chodesh El Geoula, le mois où HaKadosh Baruch Hu nous libère, le mois où HaKadosh Baruch Hu, il ne rentre pas dans la nature, il nous sort de la nature, il nous donne des forces pour sortir de la nature. Alors, est-ce que cette étude que tu as fait avant le début du mois de Nissan est assez suffisante pour un mois de comment on rentre maintenant dans un mois tellement particulier? Le Rosh Chodesh Nissan, on rentre dans le Chidouche, dans la nouveauté, d'un mois de miracles, Chodesh El Geoula, d'un mois où tous les miracles se passent. Il faut agir avec miracle, il faut agir avec surpasser. Nissénissim, sortir, c'est un miracle qui veut dire sortir de la norme.
Et c'est ça aussi par rapport aux halachot. Les lois, il faut maintenant, il faut continuer, mais encore plus qu'avant. Puisqu'on est dans ce mois-là de Nissan. Dans la halachot, il nous reste 2 semaines pour apprendre la halachot de Nissan. Encore plus qu'avant. Bien que la halakha, elle dit qu'il faut apprendre 1 mois avant la fête, mais là, il y a une opinion qui dit qu'il faut 2 semaines avant la fête. Alors la halakha, elle est 1 mois avant la fête, mais puisqu'on est maintenant 2 semaines, alors on va s'attarder sur cette opinion. Les deux, c'est des opinions sacrées, c'est des opinions de la Torah. Alors, de la halakha, on apprend 1 mois, mais maintenant qu'on est 2 semaines, on va se renforcer sur l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, que ces 2 semaines avant, on va apprendre plus la halachot, plus se renforcer sur ce lien-là de l'étude de Hilchot Pesach, le halachot, qui concerne tout l'halachot Pesach. Alors, encore une fois, premier enseignement, c'est Vayikra, c'est que chacun, même si aujourd'hui il y a du mal à avoir des minyanim, on doit se renforcer sur, s'attarder sur les mots de la tefila, rentrer dans la connaissance, puisque Hachem il nous appelle, Hachem il nous envoie des mitzvot, c'est pour qu'on l'expérimente et pour qu'on vit cette expérience divine. Ça, c'est le message de la parasha de Vayikra. Dans une manière de l'otashbit, sans cessement, avancer jour après jour, avoir cette expérience, cet attachement, jour après jour, sans autre interruption, comme avec la Géoula, qu'on n'aura plus de mal complet. Là, on est déjà vraiment au début de la période messianique, début de la délivrance. Alors, on peut déjà expérimenter ça sans être, en étant programmé, en se mettant à céder, etc., arriver à cette connexion de Vayikra. De manière que ça perdure. Deuxième enseignement, l'enseignement de tzedaka. Qu'on est 2 semaines avant la fête, il faut donner maintenant de la tzedaka encore plus qu'avant. Pour les nécessiteux qui ont besoin de nous, Kimcha d'Episra. Surtout aujourd'hui, qu'il y a des gens qui sont à droite, à gauche, qui peuvent faire partie. Alors il y a la tzedaka commence déjà à les appeler. Comment ça va? Tu as besoin de quelque chose, etc. Est-ce que je peux? Mais avoir ce don de soi vis-à-vis de l'autre en ce début de mois de délivrance, en ce mois de Chodesh HaGeoula. Troisième enseignement, que Rosh Chodesh, que cette nouveauté nous donne une nouveauté, cette nouveauté dans un mois particulier, Chodesh El Geoula, nous donne cette nouveauté-là dans l'étude de la Torah, en particulier dans la halachot de Pesach. Tout ça, c'est sûr et certain que ça nous rend aptes à recevoir cette grande lumière, puisque toute cette bracha vient par le chef de la génération, le Moshe Rabbeinu, le Moshiach de la génération, notre Rabbi à nous, comme le Rabbi cite dans une sikha, Tafshinun Bet, que Rosh Chodesh Nissan, quand il y avait pas quand ils avaient déjà monté le Mishkan en tant que 8e jour, c'est-à-dire ils ont fait 7 jours monter et descendre le soir, et 8e jour enfin ils ont mis pour que la Shekhinah elle descende. Hachem a vu que les Bnei Israël ont très peur. Il les a envoyés à travers Moshe Rabbeinu. Il leur a dit, Lama Tamityarim, pourquoi vous avez peur? Kvar bati legani, je suis déjà là. C'est-à-dire que des fois, qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur? Qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui à l'extérieur? Ça nous déstabilise. Mais est-ce que c'est la vraie vérité? Eux, ils étaient en panique, Rosh Chodesh Nissan. On a monté le Mishkan, on a donné les dons, on a tout fait, etc. On a fait de l'architecture pour faire les mesures, et on a monté le Mishkan pendant 7 jours. On arrive au 8e jour, et on voit qu'il n'y a rien. On ne voit pas qu'il y a la présence de Dieu. Comme c'est raconté dans la paracha, Moshe Rabbeinu devait rentrer dans il y avait des choses jusqu'à que ça rentre, mais les gens ils avaient très peur. Hachem, il dit, un Midrash qui dit qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur de ne pas avoir peur, je suis déjà là. Je suis déjà là. C'est exactement notre génération. Le Rabbi a dit, aujourd'hui, Mashiach, il est déjà là. Les gens ont très peur de qu'est-ce qui se passe. Regarde, c'est la même exactement chose qui s'est passée à l'époque, dans le temps de la sortie d'Égypte. À l'époque de la construction du Mishkan. Ils ne voyaient pas la Shekhinah, mais ils avaient très peur. Alors le Midrash nous cite, Midrash Rabbah, Shalach lahem al-yedei Moshe lama tamityarim. Kvar bati legani, je suis déjà venu dans mon jardin. C'est-à-dire sur terre, je suis déjà là. Après, tout le monde a vu. Mais il y avait un moment qu'il était déjà là et que personne n'a vu. C'est exactement comme ça se passe aujourd'hui. Le Rabbi nous a dit que ça y est, la Géoula a déjà commencé dans le monde. La Shekhinah est déjà là. Et le Rabbi, dans cette sikha-là, il dit, c'est intéressant que ce Midrash est cité
Rabbi aussi, mais dans Shir Hashirim, et dans Shir Hashirim Rabbah, c'est cité par Amarabi Menachem. Le Rabbi prend ces mots-là, il dit pourquoi Shir Hashirim Rabbah, il cite, c'est un autre auteur, il s'appelle Rabbi Menachem, ça allusionne que notre Shrina à nous, la perfection de cette Shrina qui va venir pour l'éternité, va venir par Menachem, par notre Rabbi Melech HaMoshiach. Alors il ne faut pas avoir peur, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses, il faut se référer à la Torah, au Sichot du Rabbi, et c'est sûr et certain qu'on va voir une Geoula Ha'amitit V'Ashlema, Chi Adoneinu, Moreinu V'Rabbeinu, Melech HaMoshiach Le'Yom V'Ed. Shabbat Shalom à tous.